Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les conseils à adopter concernant l'hygiène dans la salle de bain, mais aussi concernant les cosmétiques. Donc cette vidéo, ce n'est pas le but de vous faire devenir hypocondriaque, car les bactéries sont bénéfiques pour notre corps. En effet, nous ne pouvons pas vivre sans elles. Par exemple, nous possédons un microbiote intestinal, mais aussi d'autres microbiotes comme celui de la peau ou des poumons. Le véritable problème vient des micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire ceux qui peuvent nous rendre malades. Donc leur capacité à provoquer une maladie dépend de plusieurs facteurs: la quantité de micro-organismes, leur contagiosité, ainsi que la faiblesse du système immunitaire de la personne exposée. Donc par exemple, une femme enceinte est plus fragile que d'autres personnes, les personnes âgées, les nourrissons ou les jeunes enfants par exemple. Donc le mascara, c'est l'un des cosmétiques qu'il faut vraiment changer très régulièrement. Parce que le mascara, vous le mettez sur vos cils et donc près de vos yeux. Et ça peut faire vraiment des conjonctivites, voilà, votre œil peut s'infecter, donc c'est très important de le changer régulièrement. C'est aussi hyper important de se démaquiller chaque soir. Donc ça permet d'éviter que les pores de la peau soient trop visibles et pour prévenir l'apparition de ridules et le vieillissement prématuré de la peau. Donc pourquoi il faut se démaquiller? Donc en fait, le maquillage, il va venir obstruer les pores, ce qui peut causer des points noirs, des boutons et rendre la peau terne. Donc si on n'enlève pas le maquillage, ça favorise la déshydratation de la peau et accentue les ridules. Et aussi, le fait d'enlever son maquillage, ça permet à la peau de respirer et de se régénérer pendant la nuit. Donc, il ne faut absolument pas tester en magasin le maquillage. Donc, par exemple, si vous testez du rouge à lèvres, vous pouvez vous retrouver avec de l'herpès labial si avant il y a une personne qui a testé ce rouge à lèvres et qui avait de l'herpès. Il faut aussi surtout pas prêter sa gourde parce que là encore avec sa salive on peut transmettre des virus, des bactéries, etc. Donc il faut éviter d'avoir les ongles trop longs parce que les ongles peuvent accumuler saleté, bactéries, microbes difficiles à nettoyer. Et si vous préférez avoir des ongles longs, il faut utiliser un gratte-ongles ou une brosse à ongles régulièrement. Mais c'est pas pour rien que le corps médical a souvent des ongles coupés et limés. Donc c'est important de ne pas garder trop longtemps son vernis à ongles sur ses ongles. Parce que le vernis à ongles, il favorise un environnement humide et fermé. Parce qu'en effet, donc le vernis à ongles, il empêche l'ongle de respirer et retient l'humidité entre l'ongle et le vernis. Et cette humidité, elle crée un milieu idéal pour la prolifération des champignons responsables des mycoses. Ensuite, le vernis à ongles, il entraîne, une altération de l'ongle parce que, le vernis, quand on l'utilise de façon prolongée, il peut affaiblir l'ongle, le rendre plus fragile et plus vulnérable aux infections. Donc pour les conseils d'utilisation, c'est d'enlever le vernis tous les 1 à 2 semaines. Ensuite, il faut laisser l'ongle respirer au moins quelques jours, sans vernis, entre 2 pauses et il faut utiliser des produits de qualité pour éviter que les vernis, bon marché qui contiennent souvent, des substances agressives. Donc, pour le dentifrice, c'est important de ne pas mettre trop de dentifrice sur sa brosse à dents pour ne pas dépasser les doses de fluor. Alors, il y en a certains qui vont vous dire que c'est toxique. Ça, c'est le risque qu'ils prennent, mais il faut savoir que le fluor, c'est vraiment excellent pour protéger les dents, mais à dose modérée. Donc trop de fluor, et en particulier, chez les enfants, ça peut créer, une fluorose dentaire. Donc en pratique, pour les enfants, jusqu'à 6 ans, il faut un petit poids de dentifrice
Et pour l'adulte, 1 grain de riz à 1 noisette, suffit. Il y a pas besoin, de remplir toute la brosse à dents. Et ensuite, c'est important aussi de ne pas rincer, la bouche à l'eau après le brossage parce que, après le brossage, si, on boit de l'eau, ça va venir éliminer le fluor qui est censé agir sur l'émail et protéger les dents, contre les caries. Donc quand vous avez des brosses à dents, c'est important de les placer en position verticale. Comme ça permet à ce que l'eau s'écoule et que l'air circule. Parce que l'humidité résiduelle, elle favorise la prolifération de bactéries et de moisissures. Donc un séchage rapide limite ces risques et préserve l'hygiène de la brosse à dents. Dans les conseils, donc, c'est d'avoir un porte-brosse à dents. Celui-ci, il faut bien veiller aussi à le nettoyer et à le sécher régulièrement et à veiller à un espace entre chaque brosse à dents. Donc quand on choisit des produits d'hygiène, c'est bien de faire attention au packaging. Donc c'est mieux de privilégier des produits, avec, une pompe plutôt que des cosmétiques où on doit mettre, les doigts dedans. Parce qu'avec une pompe, on prélève le produit sans le toucher directement. Ça nous permet d'éviter de mettre les doigts dedans, parce que, par exemple, si on utilise, par exemple des crèmes en pot, on va y mettre, les doigts où on va transférer des bactéries, des saletés. Donc quand on a, un système, de pompe, c'est un système fermé qui limite l'exposition et garde le produit plus propre et plus longtemps. Bah oui, plus longtemps parce que moins on a de contamination, cela signifie qu'on aura, une meilleure conservation du produit et moins de risques, d'irritation ou d'infection, liées à un produit, contaminé. Donc ça va pas être très ragoûtant, mais c'est hyper important de fermer la cuvette des toilettes avant de tirer la chasse d'eau. Ça permet d'éviter la projection de gouttelettes contaminées, donc des aérosols, qui peuvent disperser des bactéries, des virus dans l'air et sur les surfaces. Et il ne faut surtout pas laisser sa brosse à dents dans les toilettes, surtout si elles sont dans une salle de bain. Parce qu'il y a des scientifiques qui ont, fait des prélèvements et quand c'est dans des salles de bain, les brosses à dents ont des matières fécales. Donc je vous conseille de vraiment les mettre dans un endroit sec, fermé et à l'écart des toilettes. Donc les bactéries, elles adorent l'humidité, donc c'est important de changer tous les 2 à 4 jours sa serviette de bain. C'est pareil, les, serviettes pour se laver, les mains, c'est tous les 48 heures et sa brosse à dents, il faut la changer, tous les 3 mois. Donc quand on fait le ménage, on pense pas souvent, mais il faut laver les pores des pommeaux de douche. Parce qu'en fait, le pommeau de douche, c'est un endroit où l'eau peut stagner dans les petits pores et les tuyaux qui l'alimentent. Surtout que dans la douche, il y a plutôt une température qui va être propice à la prolifération de la légionelle, donc souvent entre 20 et 45 degrés. Et quand on prend la douche, on va avoir de fines gouttelettes d'eau, donc qui sont des aérosols et ils sont projetés dans l'air. Et si la légionelle, elle est présente et qu'on respire ces aérosols, la bactérie peut alors atteindre les poumons et provoquer une infection. Donc en fait, la légionellose, c'est une infection pulmonaire grave, semblable à une pneumonie. Il y a quand même des risques plus élevés chez les personnes fragiles, donc personnes âgées, les fumeurs, les immunodéprimés. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner.